Un général voit une petite fille noire sans abri enseigner à sa fille. Ce qui l'a fait ensuite a choqué tout le monde. La main du général Marcus Thompson s'est figée dans les airs lorsqu'il a vu la scène qui allait changer sa vie à jamais. Sa fille de 10 ans, Emma, était assise sur un banc dans un parc public de Washington D.C., absorbée par une leçon de mathématiques donnée par une petite fille noire pieds nus, vêtue de vêtements sales et dont le sourire illuminait ses yeux fatigués. Il était arrivé plus tôt pour aller chercher Emma à l'école privée de Georgetown, comme il le faisait tous les jeudis. Mais au lieu de la trouver à l'entrée principale entourée d'autres enfants privilégiés, la secrétaire lui avait dit qu'elle avait demandé à aller au parc voisin pour étudier en plein air. Le général trouva cela étrange. Emma détestait étudier, surtout les mathématiques. Tu vois, Emma, quand tu divises 24 par 6, pense comme ça, si tu as 24 bonbons et que tu veux les partager équitablement entre 6 amis. Sa voix douce coupait l'air froid de cet après-midi de novembre, empreinte d'une patience qu'il n'avait jamais entendue chez les tuteurs coûteux qu'il avait engagés. Le général resta figé derrière un arbre. Emma, qui avait toujours eu du mal avec les mathématiques malgré les tuteurs privés les plus chers de Washington, résolvait des problèmes qui la faisaient pleurer à la maison. Des problèmes qui avaient coûté des milliers de dollars en cours particuliers sans résultat. Et qui lui enseignait? Une enfant qui vivait manifestement dans la rue. La fillette ne devait pas avoir plus de 12 ans. Ses vêtements étaient propres, mais visiblement usés et rapiécés. Ses baskets avaient des trous sur les côtés et un sac à dos élimé contenait ce qui semblait être toutes ses affaires. Mais il y avait quelque chose dans son attitude, dans la façon dont elle expliquait des concepts complexes avec une simplicité impressionnante, qui fit oublier complètement au général son grade et ses préjugés. Je m'appelle Zara Williams. J'ai 12 ans et je n'ai plus d'adresse fixe depuis la mort de ma grand-mère il y a 2 ans. Les gens me voient comme une statistique de plus parmi les sans-abri, un problème social de plus à ignorer pour les passants pressés de Washington. Ils traversent la rue quand ils me voient, baissent les yeux quand je demande de l'aide, chuchotent « Qu'est-ce que ces enfants font seuls dans la rue ?» sans jamais vraiment se soucier de la réponse. Ils ne savent pas que je suis capable de résoudre des équations que les lycéens trouvent impossibles. Ils ne savent pas que j'ai mémorisé tous les livres de mathématiques et de sciences de la bibliothèque publique avant d'être obligé de dormir sur les bancs dehors. Et ils ne savent certainement pas que depuis 3 semaines, je rencontre en secret la fille d'un des hommes les plus puissants de l'armée américaine. Tout a commencé quand Emma pleurait sur ce même banc, frustrée par ses devoirs. Je cherchais un endroit pour étudier quand je l'ai entendue sangloter à cause des fractions. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approché et lui ai proposé mon aide. Au début, elle a eu peur. Une fille noire, visiblement sans abri, qui propose d'enseigner les mathématiques. Mais quand je lui ai montré comment résoudre le problème qui la tourmentait depuis des jours, ses yeux se sont illuminés. « Comment tu sais tout ça ?» m'a demandé Emma ce premier jour, sincèrement émerveillée. Zara a haussé les épaules en ajustant son sac à dos déchiré. « J'écoute. Les gens parlent, j'absorbe. Les mathématiques, c'est comme la musique, il y a un rythme, un schéma. Il suffit de sentir la mélodie des chiffres. » Le général Marcus Thompson, un homme habitué à commander des troupes et à prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies, se sentait complètement perdu en observant cette scène. Sa fille, qui fréquentait l'école privée la plus prestigieuse de Georgetown et avait accès aux meilleures ressources éducatives que l'argent pouvait acheter, était enseignée par une jeune fille qui n'avait probablement pas d'endroit où dormir ce soir-là. Emma rit lorsqu'elle réussit enfin à résoudre un problème toute seule. La première fois que le général la voyait véritablement heureuse d'étudier les mathématiques. « Zara, tu es meilleure que tous les professeurs que j'ai eus. Comment fais-tu pour que ça ait l'air si facile ?»« Parce que ça l'est pour moi, » répondit Zara avec sincérité. « Quand tu n'as pas de maison, pas de famille, rien, ton esprit devient ta seule compagnie. Je parle aux chiffres, je joue avec les équations, je rêve de théorèmes. » C'est à ce moment-là que le général ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, de la honte. Une honte profonde et cuisante. La honte d'un système qui échouait avec des enfants comme Zara tout en privilégiant d'autres comme Emma. La honte de sa propre ignorance de la réalité des rues qui existait à quelques pâtés de maison de son manoir de Georgetown. Et quelque chose de plus profond s'agita dans sa poitrine. Une détermination farouche à ne pas laisser cette situation perdurer. Au cours des 15 dernières minutes, il avait vu une enfant de 12 ans faire preuve de plus de talent pédagogique que des enseignants ayant des dizaines d'années d'expérience. Il avait vu sa propre fille s'épanouir sous la tutelle de quelqu'un que la société avait rejeté. « Même heure demain ?» demanda Emma en rangeant soigneusement ses livres, comme s'il s'agissait de trésors. « Si tu veux, » répondit Zara, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix, une vulnérabilité qui brisait le cœur. « Mais ne le dis à personne, d'accord ? Les adultes n'aiment pas quand des enfants comme moi, quand des gens comme moi s'approchent de gens comme vous. » La brutalité de ces mots frappa le général comme un coup de poing dans l'estomac.
Elle n'avait que 12 ans et comprenait déjà mieux que beaucoup d'adultes les cruelles complexités de la stratification sociale américaine. Le général recula encore plus dans l'ombre, son esprit militaire déjà en ébullition. Cette fille n'était pas seulement intelligente, c'était un génie gâché par le système. Un diamant brut littéralement jeté dans la rue. Et sa fille, pour la première fois depuis des années, était en train d'apprendre, de grandir, de sourire. Mais tandis qu'il mettait de l'ordre dans ses pensées, une sensation désagréable grandit dans sa nuque. La sensation familière d'être observé. Il se retourna discrètement et remarqua une silhouette masculine de l'autre côté du parc, qui observait également les filles. L'homme portait un costume coûteux et parlait à voix basse au téléphone, les yeux fixés sur Zara avec une intensité qui glaça le sang du général. D'autres avaient également remarqué ces rencontres. Et tous n'avaient pas de bonnes intentions. Si vous vous demandez comment cette amitié improbable a commencé et quelles forces obscures se sont mises en branle pour la détruire, vous ne pouvez pas manquer la suite. Car une conspiration bien plus vaste commençait tout juste à se mettre en place, et le destin de Zara dépendait des décisions qui seraient prises dans les prochaines 24 heures. 3 jours s'étaient écoulés depuis que le général Marcus Thompson avait découvert le secret de sa fille. 3 nuits sans sommeil, à faire des recherches, à enquêter, à planifier. Il avait utilisé toutes ses ressources militaires pour en savoir plus sur Zara Williams, et ce qu'il avait découvert l'avait encore plus troublé. La jeune fille était officiellement invisible dans le système. Aucune famille enregistrée après le décès de sa grand-mère, aucune adresse fixe, aucune aide sociale active. Elle était tombée entre les mailles d'un système qui était censé la protéger. Mais les dossiers scolaires auxquels il avait pu accéder racontaient une histoire différente. Avant de se retrouver sans abri, Zara était en tête de toutes ses classes, avec un QI testé à 180, soit le niveau d'un génie. Pendant ce temps, l'homme en costume qui observait les filles dans le parc avait un nom, Derek Morrison, assistant social senior au département des services à l'enfance de Washington. Et ses intentions n'étaient pas bienveillantes. Morrison avait reçu un signalement anonyme concernant une mineure potentiellement dangereuse qui approchait des enfants dans des écoles privées. La source de ce signalement, Madame Patterson, la directrice de l'école d'Emma, qui avait remarqué l'absence mystérieuse de la fillette ces derniers jours et avait décidé d'enquêter. Nous ne pouvons pas permettre que des éléments indésirables contaminent notre environnement éducatif, avait déclaré Madame Patterson au téléphone, la voix chargée d'un préjugé mal dissimulé. Cet enfant utilise peut-être mon élève pour un trafic. De la drogue, des vols, qui sait? Morrison sourit froidement. Il connaissait bien ce genre d'affaires. Les enfants intelligents des rues causaient toujours des problèmes. Ils remettaient en question l'autorité, exposaient les failles du système, créaient des contraintes bureaucratiques. Il était plus facile de s'en débarrasser discrètement. Ce jeudi-là, Zara arriva au parc plus tôt que d'habitude. Elle avait passé la nuit précédente dans le métro, cachée entre les sièges après que la sécurité l'ait expulsée de la bibliothèque. Ses yeux étaient gonflés de fatigue, mais elle avait préparé une leçon spéciale pour Emma, de la géométrie avancée à l'aide d'origami. La géométrie, ce n'est pas mémoriser des formules, expliquait Zara en pliant le papier avec une précision chirurgicale. Il s'agit de voir les motifs dans le monde. Regarde, quand tu plies comme ça, tu crées des angles parfaits. La nature fait ça tout le temps. Emma était fascinée, mais il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui. De la nervosité. Zara, ma prof m'a posé des questions bizarres sur mes activités l'après-midi. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Zara sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce genre de suspicion. On ferait peut-être mieux d'arrêter pendant un certain temps. Non, protesta Emma. Tu es la seule personne qui arrive vraiment à m'apprendre quelque chose. Ne m'abandonne pas comme tous les autres professeurs. Les mots d'Emma résonnèrent dans le cœur de Zara. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un avait vraiment besoin d'elle. Quelqu'un la voyait comme plus qu'un problème social. C'est alors que Morrison apparut, marchant calmement vers le banc où elles étaient assises. Il arborait un sourire professionnel qui ne richait pas ses yeux. « Bonjour, les filles. Je peux m'asseoir un moment ?» Emma se raidit immédiatement. Il y avait quelque chose dans la présence de cet homme qui lui donnait envie de se cacher derrière Zara. Zara elle-même reconnut instantanément ce type d'homme. Autorité. Problème. « Tu dois être Zara, » dit Morrison d'une voix mielleuse. « J'ai entendu des choses intéressantes à ton sujet. » « Je n'ai rien fait de mal, » répondit Zara, déjà prête à s'enfuir. « Bien sûr que non. En fait, je suis ici pour t'aider. Tu vois, une fille talentueuse comme toi ne devrait pas vivre dans la rue. Nous avons un endroit parfait pour les filles comme vous, de la discipline, une structure, une éducation adéquate. » Zara connaissait ces endroits. Elle s'était enfuie de 3 d'entre eux au cours des 2 dernières années.
Des institutions où la créativité était étouffée, où les questions intelligentes étaient punies, où les enfants comme elle étaient drogués jusqu'à devenir des fantômes obéissants. « Je ne veux aller nulle part », dit Zara fermement. Morrison rit. « Chérie, tu as 12 ans. Ce n'est pas une question de vouloir. C'est une question de sécurité publique. » Le général Thompson, qui observait depuis sa cachette, sentit la colère monter en lui. Il connaissait les hommes comme Morrison, des bureaucrates qui détruisaient des vies avec de la paperasse et des procédures. Des hommes qui confondaient pouvoir et autorité, contrôle et attention. Emma surprit tout le monde en se levant brusquement. Elle n'ira nulle part. Mon père ne le permettra pas. Morrison sourit froidement. Ton père? Et qui serait-il? Le général Marcus Thompson, dit Emma fièrement. Et il voudra savoir pourquoi vous effrayez ma professeure. Le sourire de Morrison vacilla. Il connaissait ce nom. Tout le monde à Washington le connaissait. Mais il se ressaisit rapidement. Intéressant. Je suis sûr que le général sera très intéressé de savoir que sa fille fréquente des éléments douteux. C'est à ce moment-là que le général prit sa décision. Il en avait vu assez. Il en avait assez entendu. Il était temps d'agir. Mais alors qu'il s'apprêtait à intervenir, son téléphone vibra, lui signalant un message qui allait tout changer. « Général, vous devez voir ça de toute urgence. Nous avons trouvé les informations que vous demandiez sur la famille Williams. L'histoire est bien plus complexe que nous le pensions. Colonel est. » Le message contenait une pièce jointe, un dossier militaire classifié qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur Zara. Car Zara Williams n'était pas seulement une jeune fille sans abri et surdouée. Elle portait un secret qui reliait sa famille au général lui-même d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et lorsque Morrison découvrirait ce lien, la vie des deux jeunes filles serait en danger. Le dossier que le général Marcus Thompson ouvrit sur son téléphone le fit frissonner. Là, en lettres numériques qui semblaient brûler l'écran, se trouvait une photo qu'il reconnut instantanément. Le sergent-chef David Williams, l'un des soldats les plus brillants qui eussent jamais servi sous son commandement en Afghanistan. David Williams. Le père de Zara. L'homme qui lui avait sauvé la vie lors d'une embuscade à Kandahar 5 ans auparavant. Le soldat qui était mort en protégeant des civils dans une école bombardée, laissant derrière lui une femme enceinte et une fille de 7 ans. Une fille dont le général avait promis de s'occuper dans les derniers instants de David, mais qu'il n'avait jamais réussi à retrouver après les funérailles. « Mon Dieu !» murmura-t-il, les mains tremblantes. Zara. Pendant ce temps, dans le parc, la situation se détériorait rapidement. Morrison avait appelé des renforts. 2 agents de sécurité s'approchaient par les côtés, encerclant discrètement le banc où les filles étaient assises. « Écoute, Zara, » dit Morrison, son masque de cordialité tombant enfin. « Tu peux venir de gré ou de force. Mais tu viendras. » Zara se leva lentement, son esprit calculant des itinéraires de fuite. Elle s'était déjà enfuie. Elle pouvait s'enfuir à nouveau. Mais regarder Emma, qui la fixait avec des yeux remplis de peur et de détermination, fit quelque chose se briser en elle. « S'il vous plaît, » murmura Emma en saisissant la main de Zara. « Ne l'emmenez pas. Elle n'a rien fait de mal. »« Enfant, » soupira Morrison avec une fausse patience, « tu ne comprends pas la situation. Cette fille est dangereuse. Les mineurs non accompagnés, en particulier les plus doués, ont tendance à développer des comportements antisociaux. Il est préférable pour tout le monde qu'elle reçoive un traitement approprié. » Un traitement. Zara connaissait ce mot. Il signifiait des médicaments qui embrumaient l'esprit, des thérapies qui brisaient le moral, un isolement qui tuait l'âme. Elle avait vu des enfants brillants entrer dans des institutions et en ressortir comme des coquilles vides. « Je ne partirai pas, » dit Zara d'une voix plus forte. « Vous ne pouvez pas me forcer à renoncer à qui je suis. » Morrison rit, un son glacial qui fit instinctivement reculer les passants. « Ma chérie, tu es une mineure sans papier, sans tuteur légal, vivant dans une situation précaire. J'ai tout à fait le droit de te retirer de cette situation dangereuse. » C'est à ce moment-là qu'une voix trancha l'air comme une lame. « Non, vous n'avez pas le droit. » Le général Marcus Thompson émergea de l'ombre, sa posture militaire indéniable, son uniforme impeccable reflétant son autorité. Mais ce que Morrison ne pouvait pas voir, c'étaient les larmes contenues dans les yeux de l'homme le plus décoré de l'armée américaine. Morrison se retourna, clairement irrité par cette interruption. « Monsieur, il s'agit d'une affaire officielle du département des services à l'enfance. Veuillez ne pas vous en mêler. »« Je suis le général Marcus Thompson, » dit-il, chaque mot pesant des tonnes. « Et cette petite fille est sous ma protection. » Zara cligna des yeux, confuse. Pourquoi cet homme la défendait-il? Emma courut vers son père, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, comme si elle le voyait avec de nouveaux yeux.
Morrison hésita. Affronter un général ne faisait pas partie de ses plans. Mais son arrogance bureaucratique prit le dessus. Général, avec tout le respect que je vous dois, cet enfant n'a pas de tuteur légal. Il est de mon devoir. Elle en a un maintenant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le général s'agenouilla devant Zara, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, de la reconnaissance. Pas de la pitié, pas de condescendance. De la reconnaissance. Zara Williams, dit-il doucement, fille de David Williams, sergent-chef, mort en service en protégeant des civils en Afghanistan. Votre mère, Sarah Williams, est décédée d'un cancer lorsque vous aviez 8 ans. Vous avez vécu avec votre grand-mère maternelle, Eleanor Watson, jusqu'à son décès il y a 2 ans, vous laissant seul au monde. Zara vacilla. Personne n'avait prononcé le nom de son père depuis des années. Comment? Votre père m'a sauvé la vie, dit le général, la voix légèrement brisée. J'étais là quand il est mort. Je lui ai promis que je prendrais soin de votre famille. J'ai failli à ma promesse, Zara. Mais je ne faillirai plus. Morrison observait la scène avec une inquiétude grandissante. Cela ne faisait pas partie de ses plans. Général, même si cette histoire est vraie, il existe des procédures. Des procédures. Le général se leva, toute sa fureur militaire concentrée sur le bureaucrate. Vous voulez parler de procédures? Pendant que la fille d'un héros américain vivait dans la rue, votre département s'occupait de quoi exactement? Une foule s'était formée. Les gens s'arrêtaient pour assister à la confrontation. Des téléphones étaient brandis. En quelques secondes, cela serait sur les réseaux sociaux. Morrison se rendit compte qu'il perdait le contrôle de la situation. Général, j'ai reçu des ordres supérieurs. Cette fille a été signalée comme potentiellement dangereuse. Par qui? L'interrompit Emma, sa jeune voix tranchant l'air. Par Madame Patterson? Parce qu'elle a des préjugés contre les gens comme Zara? Le général regarda sa fille avec fierté. En 10 ans, elle n'avait jamais défendu quelqu'un avec autant de passion. Mais Morrison avait un dernier atout dans sa manche. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Monsieur, c'est Morrison. Nous avons un problème. Le général Thompson s'immisce dans une expulsion officielle. Oui, monsieur. Je comprends. Il raccrocha avec un sourire venimeux. Général, mon supérieur souhaite vous rappeler que s'immiscer dans les opérations officielles du DSID peut avoir des conséquences désagréables pour votre carrière. C'était la mauvaise menace à lancer au mauvais homme. Le général Marcus Thompson avait affronté des terroristes, des politiciens corrompus et des bureaucrates incompétents tout au long de sa carrière. Il avait perdu des soldats, pris des décisions impossibles, porté des fardeaux qui auraient brisé des hommes moins forts. Mais jamais, de toute sa carrière militaire, il n'avait ressenti une rage aussi pure que celle qu'il éprouvait à cet instant. Car il comprenait enfin ce que David Williams avait tenté de protéger. Pas seulement des civils dans une école bombardée, mais l'avenir. Le potentiel. La possibilité qu'un enfant brillant puisse grandir et changer le monde. Monsieur Morrison, dit le général d'une voix basse et dangereuse, vous venez de commettre la plus grande erreur de votre carrière. Il sortit son propre téléphone et composa un numéro qui fit pâlir Morrison lorsqu'il le reconnut. Monsieur le secrétaire? Général Thompson. Je dois vous signaler une situation urgente impliquant la négligence criminelle envers la fille d'un soldat mort au combat. Mais pendant que le général parlait, Zara remarqua quelque chose que les adultes n'avaient pas vu. Les 2 agents de sécurité que Morrison avait appelés se mettaient en position pour passer à l'action. Ils n'allaient pas attendre la résolution politique. En quelques secondes, elle serait saisie et emmenée, quoi que fasse le général. C'est à ce moment-là que Zara Williams, la jeune fille géniale qui avait survécu 2 ans dans la rue, prit la décision qui allait tout changer pour toujours. C'est dans les moments de crise absolue que la vraie nature d'une personne se révèle. Et Zara Williams, à 12 ans, prouva qu'elle avait plus de courage dans ses petits os que la plupart des adultes qui l'entouraient. Alors que le général Thompson parlait nerveusement au téléphone et que Morrison tentait de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait rapidement, Zara fit quelque chose que personne n'attendait. Elle ne s'enfuit pas. « Emma », murmura-t-elle en serrant la main de son amie, « fais-moi confiance. » Puis, à la stupéfaction de tous, Zara s'avança vers Morrison et dit assez fort pour que la foule grandissante puisse l'entendre. « Vous voulez m'emmener? Alors emmenez-moi. Mais d'abord, laissez-moi dire à tous ces gens qui je suis vraiment. » Le général interrompit sa conversation téléphonique, un frisson lui parcourant l'échine. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Zara qui lui rappelait irrésistiblement David Williams quelques instants avant une opération dangereuse. Un calme déterminé qui précède la tempête. Morrison hésita,
réalisant qu'il avait perdu l'initiative. Les gens autour d'elle étaient clairement de son côté, et chaque téléphone brandi signifiait des témoins, les réseaux sociaux, la pression publique. « Je m'appelle Zara Williams », commença-t-elle d'une voix jeune mais incroyablement ferme. « Mon père, le sergent David Williams, est mort en protégeant des enfants en Afghanistan quand j'avais 7 ans. Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 8 ans. Ma grand-mère, qui m'a élevé, est morte quand j'avais 10 ans, me laissant complètement seul. » La foule était silencieuse. Certaines personnes se mirent à pleurer. Ces 2 dernières années, j'ai vécu dans la rue. J'ai dormi dans des stations de métro, mangé quand je pouvais, étudié à la bibliothèque publique jusqu'à ce qu'on me mette dehors le soir. Et oui, je suis intelligente. Très intelligente. Apparemment, cela fait de moi une menace. Morrison était pâle. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Cet homme, dit Zara en désignant Morrison, veut m'envoyer dans un établissement parce que j'ai eu l'audace d'enseigner les mathématiques à une fille qui avait des difficultés. Parce qu'une enfant noire sans abri ne peut pas être intelligente sans être dangereuse, n'est-ce pas? La foule commença à murmurer, et le ton n'était pas favorable à Morrison. Mais le général observait autre chose, la stratégie derrière les paroles de Zara. Elle ne se défendait pas seulement, elle créait une situation dans laquelle Morrison ne pouvait pas gagner. Les réseaux sociaux, la pression publique, la mise en évidence des préjugés systémiques. C'était un coup militaire digne d'un stratège chevronné. C'est alors qu'il comprit parfaitement, Zara n'était pas seulement intelligente sur le plan académique. Elle avait développé une intelligence de survie, une intelligence émotionnelle, une intelligence stratégique. Elle était David Williams dans une version féminine âgée de 12 ans. Le général a terminé son appel et s'est approché de Zara. « Monsieur Morrison, a-t-il dit d'une voix forte, j'aimerais vous informer que je viens de parler au secrétaire à la Défense. Il est très intéressé de savoir comment le département des services à l'enfance a pu laisser la fille d'un héros de guerre mort au combat vivre dans la rue pendant 2 ans. » Morrison déglutit. « Général, j'ai également parlé au sénateur Richard, qui préside la commission de surveillance des services à l'enfance. Il aimerait savoir pourquoi des ressources ont été dépensées pour poursuivre une enfant qui aurait dû être protégée. » Mais le général n'avait pas fini. Il avait une autre carte dans sa manche, une carte qu'il avait préparée dès qu'il avait découvert qui était vraiment Zara. Et enfin, a-t-il poursuivi, j'ai parlé à mon avocat. Je viens d'entamer une procédure de garde temporaire pour Zara Williams, en invoquant la loi sur l'aide aux familles de vétérans. En tant qu'officier commandant de son défunt père, j'ai le droit légal d'obtenir sa garde. La foule explosa en applaudissements. Emma sauta de joie. Zara cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Morrison était vaincu, mais les hommes désespérés font des choses désespérées. Cela peut fonctionner temporairement, dit-il entre ses dents, mais la jeune fille a toujours besoin d'une évaluation psychologique. Les enfants avec un QI aussi élevé développent souvent des troubles. Monsieur Morrison coupa une nouvelle voix. Une femme élégante s'approchait, suivie par des caméras de télévision. Je suis Jennifer Walsh, de Channel 7 News. Nous aimerions vous interviewer sur les raisons pour lesquelles le département des services à l'enfance tente de placer de force une fillette dont le seul crime est d'avoir enseigné les mathématiques. Morrison réalisa qu'il était encerclé. Les médias, la foule, les autorités militaires, les politiciens. Sa carrière était en feu. Si vous vous demandez comment une histoire qui semblait perdue a pu prendre une tournure aussi dramatique, c'est parce que parfois, le courage d'un enfant peut mettre en évidence les failles de tout un système. Mais la bataille était loin d'être terminée. Car tandis que le général planifiait secrètement de s'assurer non seulement la garde de Zara, mais aussi de dénoncer tout le réseau de négligence qu'il avait abandonné, des forces encore plus puissantes agissaient dans l'ombre. Madame Patterson, la directrice de l'école d'Emma, n'avait pas fait cette dénonciation par hasard. Elle n'était qu'un pion sur un échiquier beaucoup plus grand, contrôlé par des personnes qui voyaient les enfants comme Zara non pas comme des victimes à sauver, mais comme des menaces à neutraliser. Et lorsque ces personnes découvriraient que le général Marcus Thompson avait décidé de faire de cette bataille une affaire personnelle, elles riposteraient avec une force qui mettrait à l'épreuve tous les limites du courage, de la justice et de l'amour. Ce qui se passa au cours des 48 heures suivantes allait non seulement changer à jamais la vie de Zara et d'Emma, mais aussi ébranler les fondements même du système censé protéger les enfants les plus vulnérables d'Amérique. 48 heures. C'était tout ce qui séparait Zara Williams de la liberté ou d'un destin qui détruirait à jamais son esprit brillant. Ce qui s'est passé au cours de ces 2 nuits a fait trembler les couloirs du pouvoir à Washington DC d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain matin, alors que le monde croyait que Morrison avait été vaincu et que Zara était en sécurité, une limousine noire s'est arrêtée silencieusement devant la maison du général Thompson. Un homme en est descendu, un homme qui faisait taire les sénateurs et mesurer leurs mots aux généraux,
Richard Blackwood, directeur du Conseil national pour l'efficacité éducative. Blackwood n'était pas seulement un bureaucrate. Il contrôlait des milliards de dollars de financement pour l'éducation, décidait de politiques qui touchaient des millions d'enfants et avait une obsession dangereuse: éliminer les « anomalies » du système éducatif américain. Les enfants surdoués issus de milieux défavorisés étaient sa spécialité. Il les considérait comme des menaces pour l'ordre établi, des bombes à retardement susceptibles de révéler les failles fondamentales du système qui l'enrichissait. « Général Thompson », dit Blackwood lorsqu'ils s'assirent dans le bureau militaire, la voix aussi froide que la glace, « vous avez commis une erreur monumentale. » Le général observa l'homme devant lui. Costume à 3000 $, montre suisse, manucure parfaite. Tout cela financé avec l'argent qui aurait dû servir à éduquer des enfants comme Zara. « La seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir trouvé cette fille il y a 2 ans, répondit le général. Blackwood sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ah, mais vous ne comprenez pas la situation. Zara Williams est plus qu'une enfant intelligente. Elle est un symbole dangereux. Si nous permettons à une mineure sans-abri de prouver qu'elle peut surpasser les enfants de l'élite sur le plan scolaire, quel message cela envoie-t-il? La vérité nue et crue frappa le général comme une gifle. Il n'avait jamais été question du danger que représentait Zara. Il s'agissait du fait qu'elle était gênante. Quel message devrais-je envoyer? Demanda le général d'une voix basse et menaçante. Que le système fonctionne. Que des gens comme moi savent ce qui est le mieux pour des gens comme elle. Que certains enfants ont leur place à certains endroits. C'est à ce moment-là que le général Marcus Thompson a compris qu'il ne se battait pas seulement contre des bureaucrates incompétents. Il était confronté à un système délibérément conçu pour écraser le potentiel lorsqu'il venait des mauvais endroits. Et si je refuse de livrer Zara? Blackwood se cala dans son fauteuil. Votre carrière militaire serait terminée. Votre fille serait expulsée de l'école. Votre réputation serait détruite. Et Zara? Eh bien, les accidents arrivent aux mineurs en situation de risque. La menace était claire. Et réelle. Mais ce que Blackwood ignorait, c'est que pendant qu'il proférait ces menaces voilées, Zara Williams se trouvait 3 étages plus bas, dans le sous-sol de la maison du général, non pas cachée, mais en train de travailler. Car au cours des 2 derniers jours, la jeune fille géniale avait découvert quelque chose qui allait tout changer. À l'aide de l'ordinateur que le général lui avait donné et de ses compétences naturelles en informatique, Zara avait piraté les systèmes du département des services à l'enfance. Pas pour causer des dégâts, mais pour trouver des réponses. Ce qu'elle découvrit la glaça. Des dossiers sur des centaines d'enfants surdoués issus de familles pauvres qui avaient disparu du système au fil des ans. Tous classés comme cas spéciaux par Morrison. Tous transférés vers des institutions expérimentales financées par des entreprises privées. Zara n'était pas poursuivie parce qu'elle était dangereuse. Elle était traquée parce qu'elle avait de la valeur. Des laboratoires pharmaceutiques utilisaient des enfants surdoués comme cobayes pour des médicaments qui promettaient d'améliorer les performances cognitives. Des entreprises technologiques exploitaient les idées de jeunes esprits sans aucune compensation. Des institutions militaires tentaient de créer des soldats pensants par le biais d'un conditionnement psychologique. Et Blackwood était au centre de tout cela, vendant des enfants comme des marchandises. Lorsque le général descendit rejoindre Zara après sa réunion avec Blackwood, il la trouva entourée de documents, de preuves suffisantes pour faire tomber un empire corrompu. « Général, dit-elle, ses petites mains tremblant n'ont pas de peur, mais de rage, vous devez voir ça. » Elle lui montra tout. Les dossiers, les transferts d'argent, les expériences, les enfants qui étaient arrivés brillants et qui étaient repartis brisés. « Mon Dieu !» murmura le général. « Combien ?» 347 au cours des 5 dernières années, répondit Zara, la voix ferme comme l'acier. Tous brillants, tous pauvres, tous réduits au silence. C'est à ce moment-là que le général Marcus Thompson a pris la décision qui allait définir le reste de sa vie. Il n'allait pas seulement protéger Zara. Il allait utiliser toute son influence, tous ses contacts, toute sa réputation pour dénoncer cette machine d'horreur. « Zara, dit-il en s'agenouillant à côté d'elle, tu me ferais confiance pour faire ce qu'il faut. » Elle le regarda dans les yeux de l'homme que son père était mort pour sauver, et acquiesça. Alors donnons-leur une guerre qu'ils n'oublieront jamais. Le lendemain matin, tous les grands journaux de Washington reçurent simultanément un colis explosif. Des preuves complètes du complot de Blackwood, des témoignages de familles détruites, des documents financiers, des enregistrements secrets. Mais le clou du spectacle était une vidéo de 12 minutes que Zara avait enregistrée, regardant directement la caméra, expliquant avec une clarté dévastatrice comment des enfants surdoués étaient transformés en marchandises. La vidéo est devenue virale en quelques heures. #Justice pour Zara était en tête des tendances nationales.
Des sénateurs réclamaient des enquêtes. Le FBI frappait à la porte de Blackwood. Morrison a été arrêté avant le déjeuner. Mais le véritable rebondissement est survenu lorsqu'Emma Thompson, inspirée par le courage de sa meilleure amie, a décidé de faire quelque chose qui a choqué même son père. Elle a organisé une grève étudiante dans son école privée d'élite, exigeant que des enfants comme Zara soient non seulement acceptés, mais célébrés. 200 enfants privilégiés de Georgetown ont défilé dans les rues en brandissant des pancartes « L'intelligence n'a pas de couleur. Le génie n'a pas d'adresse. Zara est notre héroïne ». L'image d'Emma Thompson, fille de l'élite américaine, menant une marche pour la justice éducative aux côtés de Zara Williams, la fille qui avait survécu à la rue, est devenue le symbole d'une révolution. Acculé, Blackwood tenta un dernier coup désespéré. Il se présenta chez le général avec Morrison, récemment libéré sous caution, et 2 gardes du corps privé. « Ça se termine maintenant », rugit-il. La fille vient avec nous de son plein gré ou... C'est alors qu'il découvrit qu'il avait commis l'erreur fatale de sous-estimer non seulement Zara Williams, mais toute la famille Thompson. Car le général n'était pas resté les bras croisés. Il avait appelé des renforts. Et la dernière chose que Blackwood vit avant d'être menotté fut Zara Williams, debout sur le porche, souriant pour la première fois depuis des années, entouré d'agents du FBI, de journalistes et de 200 enfants qui avaient découvert que le courage était contagieux. Le système qui avait tenté de briser une fillette de 12 ans était sur le point de découvrir qu'elle était devenue trop forte pour être détruite. 6 mois plus tard, sur la même véranda où Blackwood avait été arrêté, 2 fillettes étaient assises côte à côte, faisant leur devoir. Mais à présent, au lieu de secrets et de peur, il y avait des rires et des rêves qui se dessinaient à voix haute. Zara Williams, officiellement adoptée par le général Marcus Thompson, n'était plus la petite fille pieds nus qui enseignait les mathématiques sous les arbres. Elle portait l'uniforme de l'école privée la plus progressiste de Washington, une institution qui avait modifié sa politique d'admission après que son histoire ait été relayée dans tout le pays. Mais ce qui était le plus impressionnant, ce n'était pas son apparence extérieure, c'était l'étincelle d'espoir qui avait réapparu dans ses yeux. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies piraté le système fédéral à 12 ans, dit Emma en riant, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Techniquement, j'ai juste accédé à des fichiers publics mal protégés, corrigea Zara avec un sourire. Leur incompétence a fait le reste. La relation entre les 2 jeunes filles était passée d'une amitié secrète à un partenariat qui inspirait des millions de personnes. Emma n'était plus seulement la fille privilégiée qui avait besoin d'aide en mathématiques. Elle était devenue une fervente défenseuse des droits à l'éducation, utilisant sa position privilégiée pour amplifier des voix comme celle de Zara. Ce qui s'était passé au cours des mois suivants avait été une révolution silencieuse qui avait ébranlé Washington jusqu'à ses fondations. Richard Blackwood avait été condamné à 25 ans de prison pour exploitation d'enfants et trafic de mineurs. Mais sa condamnation n'était qu'un début. Des enquêtes avaient révélé l'existence d'un réseau international d'exploitation d'enfants surdoués qui s'étendait sur 12 pays. Morrison a perdu sa licence et fait face à des dizaines de poursuites civiles intentées par des familles qui ont perdu leurs enfants surdoués à cause d'un système corrompu. Madame Patterson a été licenciée et bannie des établissements d'enseignement. Mais le plus dévastateur pour elle a été de découvrir que sa propre petite fille avait été classée comme « surdouée à problème » et avait failli devenir victime du même système qu'elle avait nourri. Mais le véritable impact a été systémique, un changement qui a réécrit la façon dont l'Amérique percevait ses enfants les plus brillants. La loi Zara Williams a été adoptée à l'unanimité par le Congrès, ce qui est rare dans la politique américaine polarisée. Cette loi ne se contentait pas de créer des protections fédérales pour les enfants surdoués en situation de vulnérabilité, elle établissait un nouveau paradigme. Le génie était une ressource nationale qui devait être cultivée indépendamment de l'origine socio-économique. Des fonds fédéraux ont été alloués à l'identification et à la formation des talents dans les communautés défavorisées. Des sanctions sévères ont été prévues pour ceux qui tenteraient d'exploiter les enfants surdoués. Plus important encore, un système national de tuteurs-mentors a été mis en place, mettant en relation des enfants brillants issus de communautés vulnérables avec des professionnels prêts à investir dans leur potentiel. 347 enfants ont été localisés et retirés d'institutions expérimentales lors d'opérations coordonnées par le FBI. Beaucoup étaient traumatisés, certains avaient perdu leur capacité à cause de médicaments administrés de force, mais tous ont reçu des soins spécialisés financés par un fonds de réparation provenant des actifs confisqués au réseau Blackwood. Zara rendait régulièrement visite à ses enfants, non pas en tant que célébrité faisant œuvre charitable, mais en tant que personne qui comprenait véritablement ce qu'ils avaient vécu. Elle était devenue plus qu'une survivante. Elle était un symbole d'espoir, la preuve vivante que des esprits brillants pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve lorsqu'ils recevaient le soutien adéquat. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. À voir à cet après-midi-là, en regardant les nuages se former au-dessus de Georgetown. Comme si la petite fille qui dormait dans les stations de métro n'était qu'un cauchemar qui n'avait jamais vraiment existé.
Le général Thompson s'approcha, portant 3 tasses de chocolat chaud, un rituel familier qu'ils avaient mis en place pendant les premiers mois difficiles d'adaptation. Tu ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre, Zara. Tu vis la vie qui aurait toujours dû être la tienne. Et plus important encore, tu fais en sorte que d'autres enfants n'aient pas à attendre aussi longtemps que tu as attendu. Il s'assit à côté des filles, et pendant un moment, tous 3 restèrent silencieux, pensifs. Le général avait changé lui aussi. Sa dureté militaire avait été tempérée par une tendresse paternelle qu'il ne se savait pas posséder. Ses priorités avaient complètement changé, passant des stratégies militaires aux stratégies de justice sociale. « Votre père serait fier », dit le général d'une voix douce, chargée d'émotion. David a toujours cru que protéger un enfant, c'était protéger l'avenir. Il avait raison, plus raison que nous ne l'aurions jamais imaginé. Zara sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient des larmes de gratitude, pas de douleur. Vous savez ce qui m'impressionne le plus? Comment une simple amitié a changé tant de choses. Emma qui me demandait de l'aide en maths, ça semblait si insignifiant à l'époque. Emma sourit, les yeux brillants. Ce n'était pas seulement de l'amitié. C'était du courage accumulé. Votre courage de l'aider alors que personne ne voulait apprendre d'une fille comme vous. Mon courage d'admettre que j'avais besoin de l'aide de quelqu'un que la société avait rejeté. Le courage de papa de faire ce qui était juste même si cela aurait pu détruire sa carrière. Et le courage de centaines d'autres enfants qui ont décidé de marcher avec nous, ajouta Hara, se souvenant du moment où 200 enfants de Georgetown avaient quitté leur cours pour manifester leur soutien. Le mouvement qui avait commencé avec 2 filles sous un manguier s'était étendu à 50 États et 15 pays. Des élèves d'écoles privées s'étaient joints à des enfants d'écoles publiques. Des jeunes privilégiés utilisaient leur voix pour amplifier des histoires comme celle de Zara. Le hashtag Every Child Matters était devenu un cri de ralliement mondial. La révolution la plus puissante, ont-ils découvert, ne venait pas de politiciens carriéristes ou d'activistes adultes fatigués. Elle venait d'enfants qui refusaient d'accepter l'injustice comme normale, qui n'avaient pas encore appris que « c'est comme ça » était une réponse acceptable. Les universités de tout le pays avaient remanié leur programme d'admission, créant des bourses spécifiques pour les « génies improbables », des enfants brillants issus de milieux non traditionnels. Des entreprises technologiques ont mis en place des incubateurs pour les jeunes inventeurs issus de communautés défavorisées. Le concept même de mérite scolaire avait été redéfini pour inclure non seulement les notes, mais aussi la résilience, la créativité et le potentiel de transformation sociale. Ce soir-là, Zara était dans sa chambre. Une vraie chambre, avec son propre lit, un bureau en chêne et une fenêtre donnant sur un jardin fleuri plutôt que sur une rue dangereuse, lorsqu'elle trouva une lettre qu'elle s'était écrite le premier jour de son retour à la maison. « Chère Zara du futur, disait-elle, je sais que tu ne crois probablement pas que tout cela est réel. Que tu vas te réveiller sous un pont ou être expulsé d'un autre refuge. Mais si c'est le cas, si tu as vraiment une famille maintenant, n'oublie pas les autres enfants qui sont encore dehors. N'oublie pas qui tu étais quand personne ne te voyait. Promets-moi que tu utiliseras cette seconde chance non seulement pour toi, mais pour toutes les Zara qui attendent encore que quelqu'un les remarque. » Elle sourit, les larmes coulant sur son visage, et prit un stylo pour ajouter une ligne. « Je m'en souviens. Je m'en souviens tous les jours. Et je passerai le reste de ma vie à faire en sorte qu'aucun enfant ne soit plus jamais invisible. Cette promesse est sacrée. » 2 ans plus tard, Zara Williams a obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 15 ans avec les honneurs. Mais ce qui comptait vraiment, c'étaient les 15 autres jeunes surdoués qu'elle avait personnellement encadrés. À 16 ans, elle a commencé simultanément des études de médecine et d'informatique à Harvard avec une bourse complète, mais elle partage son temps entre ses études et son travail au sein de la fondation David Williams. À 18 ans, la fondation qu'elle et Emma avaient créée en mémoire de leur père avait localisé et aidé plus de 3000 enfants surdoués en situation de vulnérabilité dans 37 pays. Mais pour Zara, chaque chiffre représentait une vie, une histoire, un potentiel qui avait failli être gaspillé. Emma Thompson est restée sa meilleure amie et cofondatrice de l'organisation, mais elle a également trouvé sa vocation en tant que documentariste, créant des films qui dénoncent les injustices systémiques dont sont victimes les enfants vulnérables. Son premier documentaire, Invisible, l'histoire de Zara Williams, a remporté un Emmy Award et a été diffusé dans des écoles du monde entier. Le général Marcus Thompson a pris sa retraite de l'armée pour se consacrer à plein temps à cette cause, mais il a découvert que mener une révolution sociale était plus difficile et plus gratifiant que toutes les campagnes militaires qu'il avait menées. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans les prix internationaux, les diplômes prestigieux ou les distinctions politiques qui s'accumulaient. La véritable victoire se trouvait dans la lettre que Zara a reçue d'une fillette de 9 ans à Détroit. « Chère Zara, je m'appelle Maya. Je suis très bonne en mathématiques, mais je vis dans un refuge. Mon assistante sociale a vu votre vidéo et m'a dit que vous pouviez m'aider. Est-ce vrai que les enfants comme moi peuvent avoir un avenir?
La véritable victoire résidait dans le fait que lorsque Zara Williams marchait dans les rues de n'importe quelle ville américaine, elle ne voyait plus d'enfants invisibles. Car désormais, il existait des systèmes pour les trouver, les accueillir et nourrir leurs dons extraordinaires. Il y avait de l'espoir là où il n'y avait auparavant que de l'indifférence. La société américaine avait appris une leçon qui allait changer des générations entières. Le génie ne connaît ni code postal, ni couleur de peau, ni situation financière. Et quand vous donnez à un enfant brillant une seule chance, une seule occasion de montrer son potentiel, il peut littéralement déplacer des montagnes et réécrire le destin d'une nation. La petite fille qui avait été qualifiée de « problème social » a prouvé qu'elle était en fait la solution que le monde cherchait désespérément. Et tout a commencé par une simple question posée par Emma sur ce banc public. Comment tu sais tout ça? Parce que parfois, les révolutions les plus puissantes ne commencent pas par des manifestations violentes ou des politiques complexes, mais par un enfant qui se soucie suffisamment d'un autre enfant pour lui demander « Tu peux m'apprendre ça ?» et par un deuxième enfant assez courageux pour répondre « Bien sûr que je peux ». Aujourd'hui, Zara Williams est le Dr Zara Thompson, neurochirurgienne pédiatrique et inventrice de technologies qui sauvent des vies. Mais elle se souvient encore de chaque jour passé dans la rue, et utilise ce souvenir comme carburant pour s'assurer qu'aucun esprit brillant ne soit à nouveau gaspillé. Si cette histoire vous a touché et vous a convaincu que chaque potentiel mérite d'être vu et nourri, que de petits actes de courage peuvent vraiment changer le monde, ne manquez pas les prochaines histoires transformatrices que nous vous avons préparées. Chacune d'entre elles est un rappel puissant que l'humanité grandit lorsque nous construisons des ponts plutôt que des murs, lorsque nous choisissons de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes.